Bonjour, je m'appelle Nicolas Gendre. J'ai le plaisir de travailler pour Volvo Énergie. Je suis en charge de la partie industrialisation et logistique depuis la création de Volvo Énergie en 2021. La batterie est au cœur de la révolution industrielle en cours. Il est crucial de réaliser notre transformation en prenant en compte le cycle de vie complet de la batterie, depuis sa naissance jusqu'à non pas sa mort, mais sa renaissance. Le groupe Volvo investit massivement dans la circularité de la batterie, notamment avec la création d'une entité spécifique appelée Volvo Énergie. Mais qu'est-ce que la circularité? Quelle est notre vision pour la batterie? Pour répondre à cette question, je vous propose de commencer par parler de l'économie linéaire. En économie linéaire, on extrait des ressources de la Terre. Pour la batterie, on va venir fabriquer des cellules, fabriquer des modules, fabriquer des packs qui vont être assemblés dans nos camions et dans nos machines. Et nous allons utiliser ces batteries dans nos applications. Comme toute batterie, la batterie vieillit et va perdre en capacité. Dans une économie linéaire, nous allons prendre une batterie de production neuve et on va venir l'utiliser comme pièce de rechange. La batterie usagée ou défectueuse retournera à la Terre. Évidemment, cette solution-là n'est pas la solution que nous souhaitons pour nos batteries, principalement parce que les batteries contiennent des éléments dangereux et il nous faut évidemment éviter la mise au rebut. Une évolution de cette économie linéaire est l'économie de recyclage. Ici, la différence n'est pas énorme. Il s'agit pour la batterie, au lieu d'être mise au rebut, pour cette batterie, d'aller au recyclage. Les techniques de recyclage existent aujourd'hui pour les batteries lithium. Il faudra juste faire en sorte qu'elles soient capables d'absorber les volumes qui seront évidemment plus importants dans les années à venir. Grâce à ce recyclage, les matériaux peuvent être réinjectés en production et comme on le voit sur le slide, une première boucle, une boucle de circularité est réalisée. C'est une économie qui tient la route et qui est fort probablement viable, mais chez Volvo, on pense que l'on peut faire mieux. Et faire mieux, c'est faire une circularité complète. Et cette circularité complète, comme vous le voyez à l'écran, il faut la prendre une étape précédente. La première chose à sécuriser, c'est de faire en sorte que la batterie puisse être utilisée le plus longtemps possible sur les applications pour lesquelles elles sont conçues. C'est pour ça que nous avons développé des outils, que nos applications sont connectées pour récupérer des informations, les traiter et pouvoir étendre la vie de la batterie au maximum dans ces applications. Grâce à ces systèmes, on pourra mieux définir quand changer la batterie et où la changer, et en cela aussi optimiser la logistique qui sera, dans quelques années, relativement conséquente. Première circularité possible pour la batterie, au lieu d'être mise au rebut, et évidemment, et principalement applicable pour des batteries défectueuses, c'est le reconditionnement. Récupérer une batterie, la réparer, changer quelques modules, changer quelques composants, voire même tous, on parle alors de remanufacturing, pour pouvoir réinjecter ces batteries reconditionnées dans le système, qui peuvent donc servir de pièces de rechange. C'est une première boucle de circularité. Néanmoins, la batterie, à un moment ou à un autre, ne sera plus utilisable sur les applications, et c'est là qu'on va parler de réemploi, de réutilisation, de repurposing en anglais. Il s'agit là de prendre la batterie, qui a encore un niveau de capacité important, et de l'utiliser dans d'autres usages. Comme nous sommes en train d'électrifier le monde, ces usages sont multiples. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, les énergies vertes, cette transition électrique, on veut la faire de façon verte. Les énergies vertes sont alternatives pour deux principales qui sont le solaire et le vent. Le soleil brille la journée, vous avez besoin de la lumière la nuit, il y a besoin d'un système de stockage intermédiaire. Vous êtes aussi sensible au fait que le réseau ne supporte pas les charges qui vont être demandées pour nos véhicules et un conteneur de batterie usagée peut tout à fait, on va dire, aider le réseau à supporter les charges. Voilà deux exemples concrets.
mais il y en a beaucoup et le marché est en fort développement. Nos batteries usagées peuvent être très adaptées pour certains segments de ce marché-là. Deuxième boucle de circularité, et on peut en imaginer d'autres qui ne sont pas représentés sur ce graphe, jusqu'au moment où les batteries ne sont plus utilisables, la capacité n'est plus là, et c'est à ce moment-là que le recyclage va pouvoir intervenir, avec la réinjection des matériaux dans la production au maximum pour finaliser et clore la boucle finale. Voilà notre ambition, et Volvo Énergie est là pour répondre à cette ambition.